Avec nous maintenant pour réagir à cette annonce du Parti québécois, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, Mme Rivet. Pas de référendum, donc tant que Donald Trump sera à la Maison-Blanche. Votre réaction à cette annonce de Paul Saint-Pierre Plamondon? Écoutez, je pense, en tout respect, là, que c'est une tentative de manipulation de l'opinion publique pour tenter d'élargir la base électorale du Parti québécois, donc une nouvelle astuce politique du Parti québécois, parce qu'il n'y a rien qui change ce matin. Paul Saint-Pierre Plamondon est venu en politique pour faire un référendum pour faire la séparation du Québec. Alors, il y aura un référendum dans un mandat éventuel du Parti québécois. La seule chose, c'est qu'on reporte de quelques mois et on rend ça tributaire de la situation avec les États-Unis, alors qu'on ignore qu'est-ce qui va se passer suite au départ de M. Trump. Et c'est clair, c'est qu'au Québec, on ne veut pas de référendum, que ce soit sous Trump, sous J.D. Vance, sous un gouvernement démocrate. 70 des Québécois sont très, très clairs sur ce dossier-là. Alors, je trouve ça un peu naïf et un peu gros comme stratégie ce matin. Bon, sur le fait de lier le projet de l'indépendance du Québec au calendrier électoral américain, là, vous y voyez un enjeu? Bien, c'est qu'en fait, je trouve que ça montre la faiblesse de l'option souverainiste, parce que là, on vient dire on est dans une situation économique difficile, donc c'est pas le moment, on va attendre. Écoutez, les situations économiques difficiles au niveau géopolitique, ils sont légion partout dans le monde. On pourrait avoir l'élection de M. Bardella en France, ça n'arrête jamais. Donc, à partir du moment où on dit, ben, on rend notre option tributaire de la situation internationale, ben, c'est un aveu de faiblesse, alors que ce que les Québécois demandent, c'est de bâtir des alliances avec, entre autres, le reste du Canada, face aux géants américains, qui étaient prévisibles, effectivement. N'empêche, la menace d'un référendum rapide ne tient plus pour ses adversaires, notamment le Parti libéral. Comment cette annonce-là vient modifier peut-être votre tactique électorale en vue du scrutin du 5 octobre pour tenter d'aller convaincre les indécis? On sait qu'ils sont très nombreux. Vous ne pouvez plus nécessairement brandir la menace référendaire, là. Ben, premièrement, là, le dossier référendaire, c'est M. Plamondon qui l'amène sur la place publique, donc c'est pas le Parti libéral, c'est lui qui a fait une déclaration importante, selon lui, ce matin. Il y a un électeur sur deux qui est indécis, donc effectivement, il y a beaucoup de cœur à prendre. Les gens sont fatigués et déçus de la Coalition Avenir Québec dans les 8 dernières années. Alors, c'est à nous à représenter ce renouveau-là, mais la stratégie politique ne peut pas changer parce qu'on fait face à un adversaire qui promet encore ce matin de tenir un référendum. Il ne fait que le repousser de quelques mois. Et moi, honnêtement, ce matin, M. Plamondon, je ne vois pas un leader politique, je ne vois pas un leader économique, je ne vois pas un leader politique non plus, je vois un simple homme qui veut gagner ses élections et qui essaie d'élargir sa base électorale. Je pense qu'on mérite mieux comme débat au Québec. N'empêche, en termes de stratégie de communication, au lendemain d'une énorme annonce sur Churchill Falls, il monopolise en ce moment. C'est lui qui contrôle le message aujourd'hui. C'est habile, non? Écoutez, il y aura plusieurs stratégies dans cette campagne-là. Hier, on a eu une entente importante d'Hydro-Québec. Il faut se rappeler que c'est une entente commerciale qui a trait au leadership de Claudine Bouchard surtout. Alors, les experts le reconnaissent assez facilement. M. Plamondon, ce matin, a décidé de changer le narratif, mais ça ne change pas l'objectif principal du Parti québécois. Et les Québécois sont très avisés de voir qu'il n'y a absolument rien qui a changé dans la stratégie du Parti québécois. Et la stratégie du Parti libéral, c'est de réparer le Québec et c'est de faire front commun pour améliorer notre système public au Québec. Alors, ça m'apparaît beaucoup plus porteur pour l'avenir. Oui, on est en mode préélectoral, même je dois dire électoral pratiquement, là, la campagne qui va être déclenchée dans les prochains jours. On entend de plus en plus là, les partis, Éric Duhem qui a fait sa proposition économique, Québec solidaire ce matin, son plan pour ses 100 premiers jours, Paul Saint-Pierre Plamondon avec cette annonce sur sa précision sur la souveraineté du Québec, la CAQ hier avec l'entente Churchill Falls. Ça donne le ton d'une certaine façon une campagne électorale qui s'annonce extrêmement serré. Comment, au Parti libéral, on compte tirer dans ce contexte-là notre épingle du jeu? Avec la qualité de l'équipe qu'on présente, j'ai annoncé des candidats de très grande qualité. Je pense à James Hughes, qui est président jusqu'à tout récemment de la mission Old Brewery. Je pense à Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal. Alors, un mélange d'équipes, évidemment de la personnalité du chef, mais aussi des engagements électoraux qu'on va prendre. D'ailleurs, j'en ai pris plusieurs le week-end dernier au Congrès jeune du Parti libéral du Québec, entre autres sur la rémunération des stages pour nos étudiants, les futures infirmières, les futurs enseignants au Québec. Et donc, la tenue d'états généraux sur l'éducation. Donc, il y aura plusieurs engagements qu'on va prendre durant la campagne. Et s'il y a un engagement qu'on va prendre, nous, c'est de vouloir bâtir des alliances avec le reste du Canada. Nous sommes le seul parti fédéraliste clairement assumé au Québec et ça doit être dit aujourd'hui, particulièrement ce matin. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.